Salut à tous, c'est Captain's Bug, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, l'ultime review de cette saison de koh le totem maudit de la mort qui tue. Voilà, c'est la dernière fois que je vous fais cette intro de merde, puisqu'on arrive à la fin de cette saison qui se termine enfin. Voilà, elle était bien longue, mais ça a été malgré tout une bonne saison. Mais je parlerai de ça dans la vidéo bilan de la saison, comme j'avais fait pour koh la légende, qui arrivera sûrement ce dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Pour cette review, on va se focaliser du coup sur cette deuxième partie de la finale, qui on le savait, ça allait être un épisode où on allait globalement se faire chier, vu que c'est tout le temps une purge ces dernières années. Et finalement, j'ai été agréablement surpris. Alors on va pas se mytho, voilà, je mets directement les points sur les i, les barres sur les t. C'était un épisode de merde, voilà, globalement. Mais je m'attendais tellement à pire qu'au final, c'est passé crème, j'ai envie de dire. Voilà, par rapport aux années précédentes où c'était vraiment la purge, j'avais envie limite de me suicider. Là, ça a été encore, c'était pas non plus horrible, c'est passé, voilà, c'était ok, c'était carré, voilà. Alors, je vais pas vous mytho non plus, le fait que j'ai regardé la première moitié de l'épisode en famille, ça a sûrement aidé. L'autre moitié, j'étais pas mal sur mon téléphone à discuter à droite à gauche, à regarder des TikTok, donc ça, voilà, ça a joué un petit peu. Si j'aurais été focus que sur l'épisode, j'avoue, je me serais fait grave chier, mais là, ça a été encore. Donc voilà, agréablement surpris. Je pense que je m'étais tellement matrixé en mode, voilà, ça va être un épisode nul à chier, je vais me faire tellement chier, qu'au final, je pouvais que être agréablement surpris, et donc ça a été le cas. Du coup, cet épisode s'ouvre avec Denis qui rend visite au candidat, comme c'est le cas traditionnellement, voilà, pour discutailler. Et je vais pas trop vous en parler, vu que j'ai eu un problème technique avec mon PC à ce moment-là, qui a bug pendant 10 minutes, donc j'ai pas du tout vu la discussion, je suis arrivé directement au poteau. Mais je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'a plus comme avant, où ils faisaient, où les finalistes se baladaient dans l'île et trouvaient des portraits des anciens candidats, et on avait des petits flashbacks. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, ça permettait de se remémorer les anciens candidats, les moments marquants, il y avait un petit côté nostalgie, émotion. Ils font plus trop ça, c'est dommage. En plus, je trouve que ça permet de combler un petit peu les moments de l'épisode où il se passe pas grand chose. Et typiquement, ça permet de gagner, je sais pas moi, 10 minutes. Au lieu de 10 minutes de prime time qu'on s'en bat les couilles, je préfère ça personnellement. Mais bon, on l'a plus depuis quelques années, c'est dommage. Du coup, on arrive au poteau où Denis nous explique la malédiction. Donc à ce moment-là, il n'y avait que deux hypothèses. Soit la malédiction, c'était un totem qui était... un poteau qui était plus petit, genre au lieu de faire 20 cm sur 15 cm, il allait faire, je sais pas moi, 18 sur 13. Ou soit ça allait être un poteau où Bastien allait avoir une clavette en moins de base à enlever. Et finalement, c'est cette option qui a été choisie par la production. Donc Bastien commence directement avec une clavette. Et Denis explique qu'il aura tout le temps une clavette de différence avec les autres candidats. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh putain, là c'est une vraie malédiction, mais vraiment une vraie malédiction. C'est pas comme les malédictions flinguées qu'on a eues au début où c'était en mode, oui, bon, les rouges, vous commencerez avec 20 secondes de retard et que ça change rien. Je me suis dit, putain, si à chaque fois il y a une clavette de différence, ça va vraiment être chaud. Et là, je me suis dit, là c'est une malédiction, là il est vraiment handicapé. Donc je me suis dit, bravo. Du coup, ça commence, voilà. On n'a plus les muchachos, voilà. Maintenant, c'est messieurs, allez-y, enlevez la clavette. Je suis un petit peu dégoûté, ça me faisait rire, moi, mais bon. Et du coup, voilà, les poteaux, c'est plutôt relativement calme. Ça n'a pas été trop long, mais je trouve les candidats étaient super calmes cette année. Genre, ils n'ont pas du tout parlé, ils étaient vraiment focus. Genre, d'habitude, il y en a toujours un qui sifflote, qui chante, qui fait un peu le con, qui discute avec les autres. Mais là, vraiment, ils se sont pas adressé la parole entre eux quatre. Voilà, Denis qui est venu de temps en temps leur parler. Il faisait surtout focus sur le fait que Bastien était handicapé, mais vraiment, c'était assez calme. Au bout d'une heure, du coup, on a la première clavette qui est enlevée pour les trois autres, plus Bastien qui enlève sa deuxième. Et là, ça se voyait qu'il était en galère. À un moment, il s'est rattrapé à un truc de malade. Franchement, GG à lui. Au bout d'une heure et demie, on enlève du coup la deuxième clavette. Enfin, seulement les trois autres candidats. Bastien, lui, reste sur sa deuxième clavette. Et à ce moment-là, je me dis, ah, c'est con parce qu'en soi, la malédiction, elle perd un petit peu de son aura, vu que au bout d'une heure et demie, ça y est, ils sont sur le même pied d'égalité. Moi, je pensais que ça allait être jusqu'au bout où Bastien, il est vraiment enlevé à chaque fois une clavette jusqu'à ce qu'il en reste plus. Et vraiment, au bout, il soit que à égalité. Mais je pense qu'ils ont bien fait finalement de faire ça parce que si Bastien, à ce moment, aurait dû encore enlever une clavette, il serait tombé direct parce qu'on a vu que au bout de deux clavettes, ça s'est terminé. Donc clairement, là, Bastien, il n'aura aucune chance. Donc c'est pas plus mal finalement. Donc un petit mal pas. La production a bien fait. Finalement, François qui va tomber le premier au bout d'1h34. Voilà, clairement, François, fallait pas miser dessus, je l'avais dit. Moi, j'avais misé sur Géraldine personnellement parce que voilà, c'est la seule femme. Souvent, les femmes sont fortes à ça. François, c'est une armoire à glace. Donc, sur les épreuves, il déchire, mais les poteaux, voilà, vu ses panards, à mon avis, fallait pas miser sur lui. Bastien qui va tomber pas longtemps après. Voilà, ça faisait déjà une heure qu'il galérait. Et finalement, à ce moment-là, on a la finale Jean-Charles, Géraldine. Et franchement, qui aurait misé sur ça au début de la saison? Parce que clairement, c'est pas les deux têtes d'affiche sur la finale. Voilà, les deux têtes d'affiche, c'était clairement
François et Bastien. Alors sans enlever à Jean-Charles et Géraldine, c'est pas une question de les dénigrer, mais clairement, ouais, c'est pas les deux têtes d'affiche si on devait dire qui est les meilleurs. Et finalement, bah, c'est eux qui se retrouvent au bout. Et à ce moment-là, on se dit putain, bah, un des deux sera en finale sûr. Et finalement, Jean-Charles va tomber et Géraldine va gagner voilà, sa première épreuve, la plus importante, comme le dit à chaque fois Denis, l'épreuve des poteaux. Et là, donc voilà, l'épreuve se termine. Donc voilà, qui n'était pas l'épreuve la plus marquante. Il n'y a pas eu de chute spécialement rigolote. Voilà, dans les poteaux, le seul truc qui est marrant, c'est les chutes. Et clairement, je m'en souviens déjà même plus comment ils sont tombés. Donc c'était pas foufou, franchement. Voilà, si il y a des futurs candidats qui m'écoutent, si un jour vous êtes sur les poteaux, que vous sentez que vous allez tomber, faites au moins une chute stylée pour, voilà, pour régaler le public. Voilà. Moi, si un jour j'ai la chance de faire Koh-Lanta, je vois que je tombe, j'arrive plus à me rattraper, je sais pas, mais je fais une chute stylée. Là. Je crois la dernière chute marquante qu'on a eu au poteau, c'était quoi? C'était Koh-Lanta Fidji quand ils sont tombés les trois en même temps, mais sinon, voilà, c'est un petit peu dommage. Et du coup, on a Géraldine qui va devoir choisir son finaliste et la twist, puisque Denis nous annonce qu'il n'y aura pas 2 finalistes devant le jury final, mais 3 finalistes pour la première fois de l'histoire de Koh-Lanta. Et là, clairement, je ne m'y attendais pas. Et puis, c'est bien joué à TF1 de ne pas nous l'avoir teasé dans le teasing du précédent épisode, parce que sinon, ça aurait gâché l'effet de surprise, comme avec le 4ème poteau. Là, ils ont bien fait de ne pas le dire, à croire qu'ils écoutent mes reviews, hein. Pas du tout, mais c'était une très bonne idée. Je m'y attendais vraiment pas, et du coup, là, bam. Et là, franchement, je pense que dans la tête de Géraldine, moi, si j'aurais été Géraldine, j'aurais été deck, parce que Géraldine, s'il n'y aurait pas eu cette règle, elle avait la win à assurer. Parce que là, si il n'y avait pas eu cette règle, qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle aurait voulu vraiment gagner hein, on ne parle pas de si elle veut faire le mérite et tout. Elle aurait fait quoi? Elle aurait choisi Jean-Charles, et contre Jean-Charles, je suis sûr qu'elle aurait gagné. Parce que voilà, Jean-Charles, Géraldine, ça se joue. Ils ont dit, ah, voilà, Géraldine a été sympa, là, en plus, elle a gagné les poteaux, allez, c'est bon, bankable. Alors que contre François ou Bastien, elle aurait perdu Géraldine, et ça s'est vu d'ailleurs par la suite. Donc voilà, je pense Géraldine, quand elle a entendu Denis dire ça, elle devait être deg parce que elle savait que c'était fini pour elle, parce que contre Bastien ou François, elle pouvait pas gagner. Donc voilà, à ce moment-là, je savais déjà que pour Géraldine, c'était terminé. Et là, je me suis posé une question à ce moment-là. Alors, certains vont dire que je suis complotiste, mais je me demande si c'était prévu vraiment de base qu'il y ait 3 finalistes. Alors que le fait qu'il y ait 4 poteaux, ça sous-entendait déjà de base qu'ils avaient prévu ça. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment prévu ça sur quoi qu'il arrive, peu importe qui gagne les poteaux, ou c'était un peu en mode roue de secours en fonction de qui sont les finalistes? Parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit Géraldine et Jean-Charles qui soient potentiellement les 2 derniers, on va pas se mytho, c'est pas les plus bankable quand tu vois les noms sur la finale. Ils ont peut-être eu peur en mode ah putain ça va faire chier l'audimat et tout, ils préféraient Bastien, François, tout ça. Donc vas-y, il faut qu'on trouve un truc pour qu'il y en ait au moins en finale. Donc vas-y, il y a 4 poteaux, on dit qu'il y a 3 finalistes, hop. Donc je ne sais pas, alors sans doute que je fais mon complotiste et c'était prévu de base, mais je me suis quand même posé la question, voilà, est-ce que si, dans un monde pareil, où je sais pas, c'est Bastien qui gagne la finale, est-ce que Denis nous sort cette règle-là? Je ne sais pas, voilà, dites-moi dans les commentaires. Il en ressort que Géraldine se fait doublement baiser, puisque non, déjà qu'elle se fait voler sa win quasiment assurée, en plus elle ne va pouvoir que choisir qu'un finaliste, et c'est le finaliste qu'elle choisira qui choisira l'autre. Je trouvais ça un petit peu abusé, ouais, elle a gagné, laissez-la choisir les 2 finalistes. Donc voilà, elle va choisir du coup François. Donc François, d'accord, pourquoi pas, j'ai envie de dire. De toute façon, elle savait, je pense, à ce moment-là, qu'elle gagnait pas quoi qu'il arrive. Donc elle s'est dit, allez, je choisis François, ça fait beau jeu, j'en sais rien. Mais du coup, elle choisit François, qui va choisir par la suite Bastien, voilà, qui va dire, oui, j'ai découvert ce gars-là. Et ça conforte encore un peu plus la théorie que j'avais dit, comme quoi il y avait un truc entre François et Bastien depuis plusieurs épisodes. Et du coup, Jean-Charles qui a fini 2ème, qui était à ça de gagner, qui est finalement le seul éliminé. Et là, j'ai vu sur Twitter ça a jasé en mode oh, Jean-Charles mérité, machin chouette. Les gens, faut pas oublier, Koh-Lanta, ça se joue pas sur 2 heures sur les poteaux, il y a 35 jours avant. Et sur les 35 jours, faut arrêter François Bastien, ils méritent largement. Enfin, le mérite n'a pas sa place à Koh-Lanta, j'ai envie de dire. Mais si on veut parler de mérite, il mérite largement autant que Jean-Charles, voire plus. Donc faut pas s'arrêter seulement aux 2 derniers épisodes où Jean-Charles était sympa, où il a gagné l'orientation, il a failli gagner les poteaux. Faut se souvenez-vous des 10 autres épisodes où à chaque fois vous foutez de sa gueule parce qu'il terminait dernier aux épreuves. Faut se souvenir aussi de ça. Il y a beaucoup de gens qui à chaque fois oublient ça et qui disent oui, limite, gagnant des poteaux, ça devrait être lui qui gagne. Non les amis, ça doit pas être comme ça parce qu'il y a 35 jours avant, sinon ils servent à quoi ces 35 jours? Voilà, donc faut arrêter avec ça. Mais voilà, il en reste que du coup la finale va se jouer entre Géraldine, François
Et Bastien, voilà, Denis qui fait tout un hiatus sur, voilà, pour consoler Jean-Charles et qui lui sort n'importe quoi en mode oui, Jean-Charles, vous avez fait l'unanimité dans le camp. J'ai envie de dire, Denis, t'as pas suivi la saison. Il y a 2 épisodes, Jean-Charles il avait fallu virer. Voilà, ça faisait des stratégies pour peut-être l'éliminer. Qu'est-ce qu'il nous raconte qu'il a fait l'unanimité? Arrête, Denis. Du coup, voilà. Ça perd pas de temps, on a les candidats qui se retrouvent directement devant le jury final, voilà, qui sont tout beaux. Et là, on a les réactions du coup, avec Ambrew qui arrive, et là, le jury final, t'as l'impression qu'ils étaient... Aucune réaction, aucun sourire, aucun étonnement, rien. Rien. Et ça m'a fait trop bizarre, j'étais en mode limite gêné pour Ambre, alors que de base, je l'aime pas. Mais j'étais en mode, ouais, faites un truc, je sais pas, applaudissez, j'en sais rien. Non, rien vraiment pour Ambre, j'aurais été à sa place, j'aurais été vraiment... Je sais pas comment le prendre. Ensuite, on a Jean-Charles qui arrive avec un accueil un peu plus festif et on a Yannick qui nous lâche un gros yes en mode. Au début, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'il a contre Jean-Charles? Il a jamais rien fait. Au final, après, il explique que c'est parce qu'il il est content que ça soit Bastien qui soit qualifié. Et là, on comprend clairement pour qui il va voter. Donc voilà. Ensuite, voilà, ça va parler un petit peu. On a une embrouille entre Yannick et François en mode oui, pourquoi tu m'as voté, François? François qui nous dit, de toute façon, je te l'ai dit dans la forêt, donc j'ai envie de dire, Yannick, pourquoi tu l'embrouilles s'il te l'a dit? Puis vu tes 15 000 bracelets noirs, fallait pas non plus s'étonner qu'on te focus toi. Donc voilà, après ça parle un petit peu de stratégie. On a Colin qui, je trouve, nous fait la meilleure analyse, et je dis pas ça parce que c'était mon chouchou, sur François en mode oui, François a bien géré son petit groupe rouge tout en conservant son noyau vert. Et c'est ce qu'il a fait, ce qui lui a permis de gagner Koh Lanta. Donc voilà, si on devait désigner un mastermind de cette saison, ça serait clairement François pour moi. Et ensuite on a François, justement, encore lui, qui nous sort la masterclass de l'épisode. Clairement, c'est la masterclass. Faudrait en faire, je sais pas, une citation à apprendre aux gens en philosophie, j'en sais rien. Il nous dit quand même. Alors ça parlait du coup de Nicolas, de son rôle d'espion qu'il n'assume toujours pas. Et François nous sort. Il nous disait pas d'informations, il nous disait juste pour qui les jeunes votaient. Cette phrase est masterclass. Tu peux l'analyser dans tous les sens, cette phrase est masterclass. J'étais sur le cul quand j'ai entendu ça. Voilà. GG François pour cette phrase qui se tue tout seul et qui emporte avec lui Nicolas. Voilà, tu pouvais pas faire pire. Voilà. Bien joué. Ensuite, évidemment, juste avant le vote, on a chacun qui plaide un candidat avant une élection pour sa cause. Donc on a Géraldine qui va jouer la carte du girl power parce qu'elle a aucune autre carte à jouer, à part j'ai gagné les poteaux. On a Bastien qui nous joue la carte de voilà, je suis un gars authentique, j'ai trouvé des amis, c'est ça le plus sur l'aventure, c'est ça le plus important. On a François qui nous vend l'expérience humaine, voilà, je me suis fait des amis, je suis fier de mon parcours. Et le petit malin, il nous glisse en mode oui, si je gagne, je vais donner la thune aux associations. Donc vous avez vu comment je suis gentil, faites-moi gagner. J'étais en mode bien joué, mec. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment ça allait se passer. Est-ce qu'on allait avoir, comme les élections en temps normal politique, un système de vote utile en mode. Des personnes qui auraient potentiellement pu voter Géraldine se diraient ah, vas-y, Géraldine, c'est sûr qu'elle va pas gagner. Donc le vrai choix, ça va jouer entre Bastien et François. Du coup, vas-y, je voulais voter Géraldine et finalement, je vais peut-être voter François ou Bastien parce que je veux un des deux gagne. Et je me dis, ça a peut-être joué notamment pour Fuzzy. J'étais très étonné quand on a vu le reveal des votes qu'il n'a pas voté pour son binôme. Lui-même le dit Géraldine, non, il a voté pour François. Et je me dis qu'il y a peut-être eu un petit vote utile. Il s'est peut-être dit ça en mode, vas-y, si je vote Géraldine, à tous les coups, je serai le seul vote pour elle. Ça sert à rien, donc autant voter pour quelqu'un d'autre. Et finalement, à cause de ça, il a privé son binôme de la victoire. Donc c'est un petit peu con. On a ensuite le direct, qui n'était pas en direct d'ailleurs, donc il n'y avait pas le petit en direct, donc c'est dommage. Et j'étais très étonné puisque d'habitude, on a tous les candidats qui arrivent, ils arrivent de la loge, ils s'installent, ou même Denis qui les présente chacun leur tour, même le premier éliminé, succinctement, mais comme ça on revoit leur gueule vite fait. Là non, ils étaient déjà tous assis. Et du coup, on n'est pas revenu sur chacun d'eux, et il y en a, on les a même pas vus. J'étais en mode, putain, ça se fait pas. Et même si ça on fait éliminer au 3e jour, monte-les juste 2 secondes pour qu'on se remémore leur gueule. Là, non, les tout premiers, je sais pas, moi, Mathéo, Benjamin, tous ces gens-là, on les a pas vus du tout. J'étais en mode, d'accord, pourquoi pas. Donc voilà, ça parle un petit peu de tout et de rien. J'étais en mode, putain, foutez-nous le vote, on en a ras le cul. On a Colin qui va se mettre à bégayer un moment, ça m'a fait trop rire. On nous reparle encore du faux collier de Seta. J'étais en mode putain, mais arrêtez. Denis, du coup, qui va donner un colis à Seta. J'étais en mode putain, mais on s'en bat les couilles. Après, on va avoir un petit best-of sur les conditions météo qui, il est vrai, était particulièrement dur cette année. Après, on va reparler de l'association Bertrand Camel, tout ça. On va voir le petit moment Girl Power, parce qu'il faut évidemment un moment Girl Power, pour nous montrer à quel point les femmes sont fortes dans Koh Lanta, voilà. Après, ça va reparler de l'élimination de Ambre, de Ambre ou de Luana, je sais plus, non, de Luana. Ça va nous reparler de Nicolas encore une fois. J'étais en mode,
c'est bon, on veut les votes, arrêtez de nous casser les couilles. Et on va enfin avoir les votes. Et là, je trouve que le suspense a été très bien maintenu, puisque on va avoir un vote Géraldine, un vote François, un vote Bastien, et première égalité. Après, de nouveau égalité de vote et de nouveau égalité 3 votes. Et j'étais super surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ce que Géraldine soit dans la course. Et finalement, comme je vous l'ai dit, avec le vote de Fouzi, ça c'est vraiment je vois rien. Et finalement, du coup, on a l'avant-dernier bulletin et là, François. Et là, à ce moment-là, François, il devait dans sa tête se dire yes, 50 000 balles dans ma poche, sûr quoi qu'il arrive. Et finalement, dernier bulletin, et Sébastien. Et du coup, on a une égalité, voilà, deux vainqueurs. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Je crois, si je me trompe pas, la dernière fois, c'était en 2007 entre Jade et Kevin. Donc voilà, j'ai deux vainqueurs, GGAE, Bastien et François, qui est plutôt, je trouvais, ils font partie des meilleurs de la saison, en vrai. Donc pourquoi? Donc c'est plutôt des bons vainqueurs. Voilà, François qui est pour moi, clairement, si on fait le mix de tout, le meilleur de la saison. Bastien qui est un peu son dauphin. Donc que les deux gagnent, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a des bons vainqueurs, mais encore une fois, je reparlerai dans la vidéo bilan. Et là, à ce moment-là, moi, je me suis tout de suite posé une question très pragmatique. Je me suis posé la question de la répartition du fric. Parce qu'on le sait, d'habitude, les deux finalistes se partagent 110 000 euros. Donc le premier a 100 000 balles et le deuxième a 10 000 balles. Et là, je me suis dit, comment ça se passe? Est-ce que genre le premier a 100 000 balles, le deuxième 10 000 et du coup le troisième, à savoir ici Géraldine, n'a rien? Ou genre le troisième, vu qu'il est quand même dans les trois finalistes finales avec le prime ou les jurys finales à voter, est-ce qu'il touche quand même quelque chose? Et apparemment, de ce que j'ai vu, non, Géraldine ne touche vraiment rien. Donc voilà, elle peut remercier son pote Fouzi. Du coup, François et Bastien vont se partager les 110 000 euros, 55 000 euros chacun, GGAE, c'est propre. Et du coup, on a l'annonce du vainqueur, tous les candidats qui rouillent sur tout le monde, c'était le bordel. Denis n'arrivait pas à choper Bastien, à choper François pour leur parler. Donc voilà, personnellement, c'était sympa parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un tel engouement, même si clairement, ça vaut pas du tout les célébrations à l'ancienne des anciens Koh-Lanta où quand Denis a annoncé le dernier bulletin et le vainqueur, où il y avait des paillettes de tous les côtés, il y avait tout le public qui fonçait, on portait le gagnant et tout. Ouais, je me souviens dans les années fin 2000, c'était un truc de malade à chaque fois. Là, il n'y a plus autant d'engouement vu qu'il n'y a plus de public. Mais malgré tout, c'était le bordel de Denis, il a galéré. Et là, il a calmé Céline devant toute la France entière. Franchement, j'aurais été là, j'étais en mode Denis, pourquoi tu me fais ça devant toute la France? Il doit quand même dire Céline, 30 secondes, pousse-toi, je dois parler à je sais plus qui, à Bastien, je crois. Et elle s'est dégagée, la pauvre, comme ça, en mode oh, désolé. J'étais en mode putain, j'étais super gêné pour elle, la pauvre. Du coup, Denis qui nous annonce que Koh-Lanta revient en 2023, du coup, qui nous confirme qu'il n'y aura pas une deuxième saison dès septembre. Et tant mieux, ça va faire du bien. Voilà, un an de pause à Koh-Lanta. Et du coup, cette saison se termine avec notre Colin qui va nous dire, qui va avoir l'honneur de clôturer cette saison et qui va nous dire, voilà, Bastien, je vote pour toi parce que t'es plutôt beau gosse, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, c'était trop beau que ça termine sur ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review qui sera sans doute la plus longue, vu que je vois à mon petit minuteur que j'ai dépassé les 15 minutes, donc voilà, c'est la finale, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu plus longue, donc voilà, malgré tout, une bonne finale voilà, je pensais me faire chier, finalement j'ai quand même passé une bonne soirée, donc voilà, je remercie tous ceux qui ont suivi depuis des mois les reviews hebdomadaires et qui étaient là, voilà, qui mettaient des likes, qui commentaient, je vous remercie beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vivre avec vous cette deuxième saison de Koh-Lanta sur ma chaîne YouTube, à vous donner mon avis et tout, et je vous invite, si vous en voulez encore plus, à regarder ma vidéo qui sortira du coup dimanche sur le bilan de la saison, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.